Que deviennent les 300 000 tonnes de vêtements qui sont jetées chaque année en Espagne? Quel est le coût énergétique pour produire 1 kilo de vêtements? Recycler ou récupérer les vêtements, est-ce la même chose? Nous allons répondre à ces questions avec Adelaida, une fille unique en son genre. Les vêtements me permettent d'exprimer mes états d'âme et peut-être même mes objectifs. Mais en ce qui concerne ma personnalité, c'est moins évident. Quand je me lève, je prends un petit déjeuner, une douche, puis je termine en m'habillant. D'abord, je regarde le temps qu'il fait, car ça influence mon choix. Puis je me dis, comment je me sens aujourd'hui? Qui vais-je voir? Ensuite, je choisis ma tenue. Parfois, je choisis d'abord mon rouge à lèvres, puis les vêtements assortis. Ça tourne! Je me considère comme quelqu'un d'ouvert, mais si je trouve qu'une personne n'est pas intéressante, j'ai beaucoup de mal à nouer une amitié. Le premier coût de fabrication des vêtements, c'est la consommation d'eau. Pour confectionner un jean de taille moyenne, il faut 1 kg de coton. Et pour chaque kilo de coton, il faut 8000 litres d'eau pour irriguer les champs. Chaque kilo de vêtements confectionnés émet environ 22 kg de CO2 dans l'atmosphère, entre le moment où il pousse dans le champ et son arrivée dans les magasins. Recycler les vêtements permet de sauter des maillons de la chaîne de production et de réduire la pollution. J'ai vraiment beaucoup de vêtements. On estime que les Espagnols jettent environ 300 000 tonnes de vêtements chaque année. Que fait-on de tous ces déchets textiles? Selon des études récentes, 89% de ces vêtements finissent brûlés ou jetés. Un coût qui pourrait souvent être évité. Le premier défi, c'est de faire un effort pour n'acheter que les vêtements nécessaires. Donc, achetez moins. La boutique d'Anna est un univers féerique. Les miroirs, chaque objet a une touche particulière qui le rend différent. Moi j'ai un monde, une planète ronde, c'est moi toute seule qui l'ai créée. Pas en 7 jours, faut pas confondre, je le construis depuis que je suis née. Je voudrais porter les robes de ma grand-mère, car je les adore. Mais elles sont si usées par le temps que c'est impossible. J'ai donc décidé d'aller chez Ana Blau, une de mes amies, pour voir si elle peut les réparer. Je voudrais vraiment les porter. Bien, mais tu veux la couper ou... Je ne vois pas d'autre solution. Non. Je n'ai pas envie de transformer une robe qui a appartenu à ta grand-mère, mais je peux la réparer. Bien. Que m'as-tu apporté d'autre? C'est quoi? J'ai apporté des vêtements modernes que je voudrais transformer. J'ai cousu des jupes, par exemple. Elles ressemblaient beaucoup à la robe de ta grand-mère, avec la longue traîne. On pourrait faire beaucoup de choses. Tu peux demander de l'aide pour les coudre ensemble ou les diviser. Mais avec ces pièces, tu pourrais... Je ne sais pas. J'aime la musique, j'aime l'art, j'aime la littérature, j'aime le monde de la mode. Mais j'ignore si j'en ferai mon métier. Qu'est-ce qui me retient? Je ne sais pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait des idées. Et c'est clair, les idées ne sortent pas de nulle part. Il faut y travailler. J'ai connu Fiona dans mon ancienne école. Une école verte où on célébrait le jour de la Terre.
Un jour, elle est venue animer un atelier de recyclage de t-shirts. Fiona pourrait m'aider à recycler des vêtements que je ne porte plus. J'essaie de ne plus voir le tissu comme un vêtement, comme ce qu'il est. Ceci est une veste, mais pour moi ce n'est plus une veste. C'est un morceau de tissu. J'essaie d'avoir ce regard pour créer les vêtements que j'imagine. J'ai cousu cette veste avec des jeans. J'ai utilisé 2 pantalons. Une paire pour faire les manches et une paire pour faire le tronc. Créer un modèle, moi-même, quelque chose de différent. Le petit chaperon rouge, avec du tulle. Mon modèle, ce que je ferais, je découvrirais le dos et le vêtement serait moulant. Si Adelaida veut utiliser des matières nouvelles, comme le tulle, le vêtement n'est plus 100% récupéré ou recyclé. El que passa al seu voltant i fa broma del seu conte i del que li va passant. I com tothom es pregunta si eren correctes els camins que ha anat triant. En matière de consommation durable, quand on achète un nouveau tissu, demandons-nous par exemple de quelle matière il est constitué. De pétrole, de coton, de soie. Où a-t-il été fabriqué? Comment? Quelles étaient les conditions de travail des travailleurs? Quels produits chimiques ont été utilisés? Quelle quantité d'énergie a-t-il fallu? Quelle quantité d'eau? Ce sont des questions à se poser quand on achète des nouveaux tissus. Bonjour. Je vous écoute. J'ai des vêtements que je ne porte plus et on m'a parlé de vous. C'est la première fois que vous venez? Oui. Donnez-les-moi, si vous voulez bien. J'ai apporté des vêtements que je ne porte plus. Ici, ils reprennent les vêtements et avec l'argent qu'ils en retirent, ils créent des nouveaux emplois. J'ai acheté des articles rouges pour faire une robe. Je trouve son projet intéressant. Elle a commencé avec une idée et elle a évolué. Son projet lui a permis de développer de nouvelles aptitudes qu'elle n'avait pas. Elle a appris à se connaître, à connaître ses goûts, à jouer avec différentes matières. Au départ, elle voulait récupérer ses vêtements à 100%, mais elle a compris qu'elle avait besoin de nouvelles matières pour développer son idée. J'ignore quel titre donner à mon blog. J'y ai longtemps réfléchi, mais comme dit le renard dans Le Petit Prince, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Sí que podria convertir-me ma robe pourrait être ma rose. Sí. Però quan ell és dins del somni, quan tot és imaginat, tot flueix i tot l'inspira, sensació de llibertat, és graciós, explica xistes i xerra pels descosits. Té la casa sempre plena de veïns, cosins i amics, tot l'encisa l'enamora i passen facilitats. J'ai toujours dit que si je devenais styliste, mes modèles seraient des filles normales. Non, je ne laisserai jamais un modèle filiforme porter mes créations. Jamais. Bon dia, senyora tímida, bon dia, senyora por, bon dia, la vergonyosa, la que fa com si no hi fos, lliga, tapa, amaga els somnis. Aquí comença un dia més. Això és la vida, això és l'insomni. O ets algú o no.